Il arrive un moment dans l'existence où l'on comprend que le silence n'est pas une fuite, mais une forme supérieure de préservation. Non pas parce que l'on renonce à parler, mais parce que l'on cesse d'espérer que certaines âmes entendent. À ce stade, la paix intérieure ne se conquiert ni par des explications, ni par des supplications, ni par la recherche d'une justice qui n'existe pas dans tous les cœurs. Car il faut l'admettre, l'être humain livré à ses penchants peut devenir cupide, avide, opportuniste. Il peut sacrifier la loyauté pour un avantage minime, trahir l'amitié pour une commodité passagère, renier ses valeurs pour un confort dérisoire. Pour sa seule tranquillité, il peut vous laisser perdre des plumes, même si vous aviez jadis saigné pour lui. Et lorsque ce masque tombe, chers amis internautes, la déception ne doit pas être perçue comme une blessure, mais plutôt comme une révélation. Cependant, ce n'est pas parce que certains se dessèchent moralement que vous devez vous condamner à la même aridité intérieure. Résister à la tentation de leur ressembler est un acte de noblesse, de sagesse et surtout un acte de force. Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et il avait raison, même sur le plan moral. Les torts que l'on vous fait ne disparaissent pas, ils se transforment tôt ou tard en leçons, en discernement, en vérité. Et les fautes que les autres commettent ne s'effacent pas non plus. Elles se métamorphosent en conséquence, en retour, en poids porté devant le tribunal de leur conscience. Car nul n'échappe éternellement à la vérité de ses actes. Ainsi, chers amis internautes, laissez la nature accomplir ce que vous ne pouvez ni forcer, ni hâter. N'entrez pas dans la méchanceté des autres, n'imitez pas leur absence de compassion ou de solidarité. Il existe une justice plus silencieuse que les lois, plus lente que les mots, plus implacable que tout le reste, celle qui finit toujours par rappeler à chacun ce qu'il a semé. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. C'est ça, la gomme, c'est ça, la gomme. Ensemble, disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette « Présidentielle de 2026, le bulletin unique validé ». Le Canard ajoute que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi 9 février 2026 à la validation du bulletin unique pour la présidentielle de 2026. Une étape importante dans le processus du renouvellement au sommet de l'État. Lisez l'article pour mieux comprendre sur les enjeux qui y concourent à la page 3 de la proposition. Suite à l'abandon d'une tête en pleine rue, une enquête ouverte à Covey. Décentralisation, les maires qui vont partir selon l'Informateur sont à découvrir à la page 6 de sa proposition. Retrouvez dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur les conditions de commercialisation du cajou dans le cadre de la campagne 2025-2026. Retrouvez également les propositions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette avec l'illustration de l'ANCB, notamment du siège de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Le Canard écrit désignation des membres des exécutifs communaux, ce que prévoient les textes. Le Canard écrit noir sur blanc que la nouvelle mandature des élus communaux sera installée cette semaine sur l'ensemble du territoire national. À l'heure de la prise de fonction des nouveaux conseils communaux, un rappel du cadre juridique applicable permet de mieux comprendre les règles qui encadrent la gouvernance locale. Retrouvez des détails à la page 2 de la proposition. Inflation au Bénin, légère détente des prix à la consommation. L'article à retrouver à la page 5 de la livraison. Le matinal présidentiel de 2026, le spécimen du bulletin unique présenté, le modèle validé par les duos candidats sous réserve. L'article en page 2. Noix brute de cajou, les conditions de commercialisation pour la campagne 2025-2026 fixées, nous informe le matinal. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin. Élevé au grade de général d'armée aérienne le lundi 9 février 2026, Bertin Bada arbore ses nouveaux galons, compte rendu de la cérémonie à la page 2 de la livraison de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, ressources humaines de l'État, un tournant stratégique s'amorce au Bénin, une opportunité structurante pour le pays. De quoi parle le titre? L'article à la page 5. 5e édition du marathon Bive Best de Cotonou, environ 3000 coureurs attendus ce 22 février. Le village du marathon s'ouvre le 20 février à la place de l'Amazone. Le confrère de la matinée, une page majeure de l'épopée de l'armée béninoise s'écrit. Bertin Bada entre dans l'histoire en devenant le premier général d'armée aérienne. Retrouvez notamment les implications de cette cérémonie de port de galon dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Assemblée nationale 10e législature, Joseph Fifemen Diogbenou préside sa toute première cérémonie de montée des couleurs et place son mandat sous le sceau de la continuité, de la rigueur et du respect du bien public. Réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. Ce sera ce vendredi 13 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste Mathieu Manchette, parle de rentrée économique 2026. Le secteur privé béninois plaide pour la création de valeurs locales. On lit à présent l'emblème du jour, première cérémonie des couleurs sous la 10e législature. Joseph Diogbenou fixe le cap, mise en place des organes de
de la 10e législature ce mercredi. On peut lire également à la une du même canard ce matin, mobilisation nationale et internationale. Le fan club Romuald Ouaddahi trace le pont avec la diaspora. Décryptage info, détente sur les marchés, les prix alimentaires mondiaux débutent 2026 à la baisse. On peut lire également à la une du même canard ce matin, Université d'Abomey-Calavi, Arsène Gbagidi signe son doctorat en sciences politiques. La guérite à présent, désormais président de la 10e législature du Parlement béninois, Joseph Diogbenou imprime sa marque à l'administration parlementaire. On lit à présent le routier. Installation de la 10e législature, Rachidi Oseni prend la mesure de l'immense responsabilité de mandat décisif. La boussole, quant à lui, commune à majorité bloc républicain, les règles de désignation désormais clarifiées. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. Le pays émergent, affaire d'expropriation présumée de domaine public à Cotonou. Un dossier sensible relancé, un dénonciateur en prison, le chef de l'État Patrice Talon au secours. De quoi parle le confrère? Lisez l'article dans les colonnes de sa parution pour mieux comprendre. Assemblée nationale, 10e législature. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Diogbenou, place son mandat sous le sceau de la continuité. Ce lundi, le nouveau PAN a présidé à la première cérémonie de montée des couleurs. Toujours à la une du même canard ce matin, désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d'arrondissement, le bloc républicain fixe les règles. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Eladia, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là, Naldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour l'actualité sportive, Elisabeth Eladia, à vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les députés élus de la 10e législature ont été installés ce dimanche 8 février à l'Assemblée nationale. Après les installations, les députés Christophe Haïssi, Armand Kansé et Casimir Sossou donnent leurs impressions. Suivez. Je suis animé d'un sentiment de reconnaissance envers la jeunesse, les sages et notables et les femmes qui ont porté le choix sur ma modeste personne à travers donc, le bloc républicain. Et je voudrais également vous dire que je suis traversé par le sentiment d'engagement sincère. Vous savez, ma réélection est l'expression de ce que les 3 ans que j'ai passés ici à l'Assemblée nationale ont été une prouesse au profit donc, de la population. Ça veut dire que je suis resté dans la dynamique et je suis resté dans la vision et la philosophie donc, de la population. C'est pourquoi la population de la 23e m'a encore transféré sa souveraineté pour que je la représente à nouveau sur une durée de 7 ans. Alors, je reste redevable donc à cette population et la seule chose que je peux leur donner, c'est ma détermination, mon engagement, mon soutien indéfectible à tout ce qui est bon, tout ce qui profite au pays et tout ce qui concourt au développement du pays. Quand on parle de points spécifiques, ça se limite d'abord à l'éclairage et à l'extension de l'eau, et à la construction de la route, des centres de santé, des centres scolaires, je voudrais parler donc des établissements scolaires et autres. Et l'actuel gouvernement le fait si bien que nous qui sommes députés, nous ne pouvons que jouer le rôle de facilitateur entre le gouvernement et ce peuple. Nous sommes dans la continuité des réformes. L'administration parlementaire, le Parlement béninois doit poursuivre les réformes pour l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations. Je rends d'abord gloire à Dieu qui a permis que ce jour arrive. Je remercie particulièrement le chef de l'État pour sa confiance, le président du parti Bloc républicain pour la confiance renouvelée, et je remercie les populations de la 11e circonscription et du Koufou en général pour leur confiance renouvelée. Le peuple béninois tout entier qui ont voulu jeter leur dévolu sur ma personne. Donc je vais les représenter avec dignité et exemplarité. À toutes celles et ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne, je dis un sincère merci. Cette cérémonie d'installation, elle est empreinte de solennité et je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Je rends grâce à ceux qui m'ont fait confiance. Elle leur dit que le meilleur reste à venir. À leur suite, nous vous invitons à suivre le député Barthélémy Kassa,
Oden Aladanti, Francis Kotogbian et Jamila Toussabi Mohamed qui livrent également leurs premières impressions. Nous savons très bien, pour nous qui avons fait la 9e, qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de réforme pour pouvoir accompagner le nouveau président qui va être élu. Et étant donné que j'ai toujours dit, pour une assemblée de développement comme celle que nous connaissons depuis la 8e, la 9e et maintenant la 10e, il ne s'agit pas forcément des propositions de loi individuelles, mais des propositions de loi inspirées avec le gouvernement, parce que c'est lui qui est à la tâche. Donc nous allons, en termes de procédure, voir qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire pour achever le reste du quinquennat du Parti Talon et amorcer le prochain septennat que nous allons commencer avec notre candidat, certainement qui va être élu. C'est un bureau qui fédère donc la diversité des points de vue qui sont représentés ici au Parlement. Nous sommes ici représentés à travers 2 grands partis politiques, ainsi qu'il est indiqué dans le règlement intérieur. Nous aurons 2 groupes parlementaires et le bureau qui est installé, c'est un bureau de consensus qui fait quand même le pont et qui tend la main à toutes les sensibilités ici présentes au Parlement. Je dis, bon voilà, c'est un bureau de cohésion nationale. Vous connaissez le professeur Joseph Ifame Diogbenou. Vous le connaissez, il a été président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il est membre de la majorité plurielle que nous constituons autour du gouvernement. Et je ne vais pas vous l'indiquer, je ne vais pas vous l'écrire. C'est un professeur émérite, c'est un avocat de renom et citoyen engagé pour le développement et pour la paix, la démocratie dans le pays. Je ne dirai pas plus. Nous l'avons indiqué et nous avons battu campagne sur cela, consolider les acquis. Vous savez, nous avons, avec le président Patrice Talon et son gouvernement, amorcé une ère de réforme dans le pays. Des réformes structurelles aussi bien sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan institutionnel que social. Ces réformes-là doivent être améliorées, ces réformes-là doivent être consolidées afin d'inscrire le pays dans la stabilité. Et parce que c'est dans la stabilité, au prix de ces réformes-là, que nous allons produire de la richesse et produire du pain, de l'eau, de l'électricité, de la mobilité rurale et de la mobilité urbaine pour nos concitoyens. Ces réformes devraient donc être consolidées afin que donc les attentes de nos populations soient satisfaites. J'ai un double sentiment. D'abord, un sentiment d'honneur. Honneur pour être parmi les privilégiés que le peuple a choisi pour le représenter au niveau national. Mon deuxième sentiment, c'est un sentiment de mission noble, un sentiment de devoir, parce qu'un élu doit rendre des comptes. Un élu est choisi parce qu'il est capable de faire quelque chose. Le peuple attend beaucoup de nous et je sais que je vais participer avec engagement et efficacité à tous les travaux de l'Assemblée afin que nous votions des lois qui puissent un temps soit peu améliorer les conditions de vie du peuple qui nous a mandatés. Le nouveau bureau, nous souhaitons que nous choisissons parmi nous des députés capables réellement de nous diriger, d'être vraiment des pères de famille. Parce que gérer un groupe aussi hétérogène n'est pas facile. Nous prions que Dieu nous aide à choisir des dirigeants qui seront des dirigeants exemplaires et bénéfiques pour toute la nation. Des impressions de grande responsabilité et à avoir fait la 9e législature, je connais un peu les préoccupations de la population. Et pour cette raison, c'est une charge, une mission qui nécessite vraiment beaucoup d'écoute et surtout assez d'humilité pour
le travail parlementaire. Et pour cette raison, ma détermination, elle est claire. C'est de faire en sorte que nous produisions des lois fortes, des lois vraiment qui vont à l'avantage des femmes, de la jeunesse et également de la couche vulnérable. Et ce n'est qu'ainsi que nous saurons qu'en tant que députés de la 10e législature, nous avons travaillé vraiment pour la population. Et je voudrais profiter, remercier vraiment nos leaders qui nous ont fait confiance et nous ont remis sur la liste. Et également nos encouragements, nos félicitations à tout le monde, tout en remerciant la population qui nous a fait confiance, qui nous ont donné leur suffrage pour que cette élection soit bénéfique vraiment pour nous. Nous nous engageons vraiment pour la population parce que c'est eux qui ont fait que nous sommes là. Cette cérémonie a connu également la présence des députés élus des différentes échéances électorales dernières telles que Mukaram Adibade Sonda, Gladys Tossou et Irène Adam de différentes circonscriptions électorales de par le Bénin. Ils se sont prononcés au micro d'une équipe des AETV. Aujourd'hui, c'est le 8 février 2026. Les 109 députés ont répondu présents à l'appel du doyen d'âge pour l'installation officielle de la 10e législature. Je mesure les responsabilités qui sont les miennes, la confiance que mes mandants m'ont faite pour voter pour moi, pour venir ici, et je vais remplir loyalement ma mission de contrôle de l'action du gouvernement, ma mission de représentation et ma mission donc de légiférer. Et en tant que législateur, je m'emploierai aux côtés donc de mes pairs pour qu'ensemble nous puissions voter des lois qui puissent impacter directement la vie sociale donc de nos populations. C'est le plus important. Je pense qu'il appartient d'abord d'étudier ces questions au niveau de chaque groupe parlementaire et de prendre les décisions qui s'imposent. Mais ce qui me tient le plus à cœur au cours de cette législature, c'est les limites intercommunales pour éviter quand même qu'il y ait des conflits entre nos communes qui sont des communes sœurs. C'est des communes sœurs et nous allons nous employer à ça. Nous allons essayer de revoir les centres de vote qui sont très éloignés donc de nos populations et pour qu'on puisse voter une loi corrective et pour rapprocher donc les centres de vote donc de nos populations. Parce que en janvier dernier, ça a été vraiment appuyer la bannière. Pour faire d'abord déplacer les militants, ce n'est pas chose aisée. Il y en a qui vont jusqu'à 10 km, jusqu'à 8 km, ce n'est pas du tout aisé. Et en tant que député, ensemble avec mes pairs, nous allons y réfléchir et trouver les solutions adéquates. Nous sommes à notre deuxième mandat et ça fait un peu la différence par rapport à la première fois où nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale. Les défis pour cette législature, pour moi, à l'entame de la législature, sont très grands. Nous avons déjà travaillé pendant 3 ans, un mandat qui était assez court, un mandat de transition, qui ne nous a pas permis d'accomplir tout ce que nous devions faire. Moi, je me repositionne en tant que femme au niveau de l'Assemblée nationale et je trouve qu'il y a des défis à relever, notamment le positionnement des femmes dans les différentes instances de prise de décision et dans tout ce qui devrait se faire au niveau du pays. Et c'est sur ces chantiers principalement que pour cette législature, je m'engage à travailler. L'autre chose, c'est que nous représentons toute la population. C'est la représentativité de la population par les femmes. Et donc, toutes les aspirations de nos populations seront davantage portées pendant ce mandat de 7 ans. 7 ans, ce n'est pas petit, 7 ans, ce n'est pas très long non plus. On pense que c'est long, mais dès qu'on commence, on se rend compte qu'il peut finir très vite. Et déjà, dans les premiers mois, nous allons poser les jalons pour que le mandat puisse s'accomplir comme cela se doit. Si nous parlons de régression, peut-être que nous n'aurons pas les mots justes. Le nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale sur la liste exclusivement réservée aux femmes, c'est 24. Et les 24 femmes ont été positionnées. Le reste que nous avons eu, c'est celles qui
était positionné tête de liste au niveau de certaines circonscriptions électorales. Et donc, le Parti des démocrates, par exemple, n'est pas là. Il y avait des femmes qui étaient positionnées à leur niveau. Au niveau du Parti Bloc républicain, il y a des femmes qui ont été positionnées et tout. Donc, pour moi, la régression n'est pas significative. C'est vrai qu'on aurait pu avoir davantage que d'en avoir une en moins, mais les défis sont toujours là. Les défis de la représentativité des femmes sont toujours là. Avec toutes les pesanteurs sociologiques, avec toutes les pesanteurs au niveau des partis politiques pour porter davantage les femmes. Donc nous avons vraiment du travail à faire pour que les femmes puissent davantage s'affirmer, davantage se repositionner, pour que les responsables des partis politiques leur fassent confiance ou nous fassent confiance. Et donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement. La priorité pour moi en tant que député élu de la nation, c'est de tout faire pour contribuer de façon efficace à l'amélioration des conditions de vie de toute la population, notamment des couches les plus vulnérables, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. Edmond Agua, Herman Orutaku, Gérard Benachi et Paulin Akpona se sont également confiés au micro de nos reporters. On les suit. Vous devez constater avec moi que cette législature doit forcément différer des autres législatures. Déjà, de par le nombre d'années que nous avons à faire, 7 ans au lieu de 4, et même la fois dernière 3, ce qui veut dire que nous avons du travail devant nous. Et être un parlementaire n'est pas facile si on décide de bien faire le travail. C'est vrai que de temps en temps, nous rencontrons des difficultés politiques, puisque les choses ne vont pas toujours bien et tout le temps en matière de prise de décision. Mais il s'agit de représenter les populations. En ce sens, nous avons besoin d'étudier les bonnes lois qui rentrent dans le cadre de la défense des intérêts de ceux que nous représentons. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Et le contrôle de l'action gouvernementale, vous le savez bien, nous sommes un certain nombre de députés qui nous occupons rigoureusement de ça. Le tout ne s'agira pas de venir s'asseoir tout le temps au Parlement, mais il s'agira aussi de connaître ce qui se passe rigoureusement sur le terrain. Je dois mon élection à mon électorat. La base, parce que vous l'aviez constaté vous-même sur le terrain, ça n'a pas du tout été facile. En tout cas, pour cette fois-ci, ça n'a pas du tout été facile. Nous avons été pratiquement seuls contre tous. Beaucoup de gens nous ont combattus et ont eu beaucoup de moyens, en tout cas mieux que nous. Mais Dieu aidant, nous nous sommes retrouvés encore une fois de plus au Parlement et nous avons besoin de remercier le Seigneur Tout-Puissant et remercier ceux-là qui ont cru en nous, qui nous ont donné confiance et qui se sont battus sur le terrain pour que nous en soyons là, nous ayons ce résultat. Le résultat ne peut pas être négligeable puisque nous avons eu 1 sur 4, mais nous sommes fiers de ce que nous avons réuni comme suffrage exprimé. 27 000 face à 34 000. Et vous devez constater que nous avons été aux élections de façon totalement déséquilibrée. 4 ministres en face, 2 ambassadeurs en face, 5 ou 6 maires, anciens comme nouveaux, en face, des directeurs généraux de cabinet, des directeurs de cabinet, des directeurs départementaux en face, tous ceux-là avec les moyens de l'État. Et nous, avec les bras libres, nous avons combattu la difficulté et nous en sommes là aujourd'hui. Je voudrais profiter rigoureusement de l'occasion pour dire un sérieux merci à tous ceux qui m'ont accompagné, femmes, hommes, jeunes comme filles, garçons, tous ceux qui ont accepté de nous accompagner dans cette difficulté et qui ont fait de manière à ce que nous avons obtenu le résultat que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui au Parlement béninois. Je ne suis pas nouveau, mais il faut dire que chaque législature est un recommencement.
un recommencement, en ce sens qu'on ne peut jamais dire qu'on est ancien député. Les défis sont toujours nouveaux et nous avons encore des défis nouveaux tant que le peuple béninois continuera d'être exigeant à notre égard, étant donné que tout n'est pas fait. Et on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous sommes à la disposition du peuple qui nous a renouvelé notre mandat, qui a donné un nouveau mandat à chacun des 109 députés. Nous serons au service de ce peuple pour légiférer, voter des lois responsables qui permettent donc de satisfaire les besoins de toutes les populations, de porter notre État, notre nation à un niveau chaque jour un peu plus haut pour permettre que notre pays rentre dans la cour des grands tel que nous l'avons commencé depuis une décennie déjà. Nous n'allons pas rompre la marche, nous allons poursuivre dans ce sens et nous sommes au service de la nation pour que la 10e législature soit toujours une législature responsable, une législature de consolidation des acquis démocratiques depuis 10 ans et une législature de projection dans l'avenir qui permet de propulser le Bénin un peu plus loin. Ce sera d'abord de travailler à instaurer une nouvelle gouvernance qui va créer un canal de collaboration entre l'élu que nous sommes et les élus au niveau décentralisé, afin que les actions gouvernementales puissent véritablement impacter nos populations et contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie. Vous savez très bien que le président Patrice Talon, avec son leadership, a déjà travaillé à jeter les bases du réel développement de notre économie et que maintenant il faut en profiter. Et puisque les bases sont jetées, nous devons procéder maintenant à l'accélération de ces réformes afin qu'il y ait une continuité dans l'action gouvernementale pour que la dynamique de transformation de notre pays qui a commencé sous son leadership depuis avril 2016 puisse continuer et impacter davantage nos populations. Un message plein de sens de responsabilité et sachant que le peuple béninois est un peuple suffisamment mûr qui a relevé un défi que personne n'a jamais pensé être possible. Dans la foulée, les militants et sympathisants des formations de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, qui ont massivement répondu présent pour accompagner l'événement et soutenir les élus, donnent leurs impressions au micro d'une équipe des ALTV. Suivons ensemble. C'est une bonne organisation. La 10e législature a été bien organisée et on voit que donc les députés viennent de prendre service et nous on leur souhaite donc bonne chance et du courage donc dans les tâches qui leur seront donc assignées. L'installation est très capable, c'est très bon. J'aime l'installation. L'arrivée des militants de chaque parti, on voit en nous-mêmes que bon, il y a l'ambiance. Et nous, notre souhait, nous demandons à cette nouvelle législature de bien vouloir travailler tel que le peuple veut. Nous sommes venus voir comment ça se passe pour la première fois. Je suis venu ici, j'ai vu que c'est une cérémonie, une fête. Au fait, c'est une fête que nous sommes venus vivre avec nos élus. Je suis tellement content. Je suis tellement content que d'abord nous avons déjà appris que c'est le maître Djogbenu qui est lui président de l'Assemblée. C'est une fierté pour le parti. D'abord que d'après les résultats, c'est le parti l'UP Le Renouveau qui a la majorité et le maître Djogbenu étant le chef du parti, qui est d'ailleurs un ancien président de la Cour constitutionnelle et qui a encore élu président de l'Assemblée de la 10e législature. Vraiment, nous sommes tellement contents parce qu'il est bien placé pour être président, pour présider, pour diriger la 10e législature. BR, c'est un parti que je me suis adhéré maintenant, il y a au moins 5 ans, ça fait déjà 5 ans. Et bon, avec notre leader, tel que il nous dirige dans notre circonscription électorale, bon, c'est pour cela que BR, moi j'ai choisi BR. Le BR
C'est un parti nouveau qui prend de l'ampleur dans Afranco. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis derrière BR. Avant, moi, je faisais IPR. Mais grâce à notre nouveau député, M. Rachidi Osseni, j'ai adhéré à BR et je suis dans BR. J'ai vu que c'est un bon parti qui a de l'avenir. C'est pourquoi je suis derrière lui. Le président Guillaume Athanase Patrice Talon, il est venu, il a redressé le pays, il a mis le pays sur les rails. Ce que nous n'avons jamais vécu, c'est ça nous vivons aujourd'hui et que nous apprécions, nous sommes très fiers de lui. La gouvernance du président Patrice Talon, bon, par rapport aux autres gouvernements, bon, moi personnellement j'ai vu que c'est mieux par rapport aux autres gouvernements. C'est comme on dit, l'État c'est une continuité. Là c'est nickel. Je l'apprécie, j'apprécie tellement sa gouvernance et je pense que celui qui va le succéder aussi fera encore plus que lui. Sa gouvernance est nickel parce que je sais lui n'est pas fait. Lui-même dit que c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc nul n'est parfait sauf Dieu. Nul n'est parfait, mais je tire un grand chapeau à l'homme parce qu'il est un visionnaire. Il a mis le Bénin sur les rails et nous sommes donc fiers de lui. Il est en train donc il nous inspire et il est en train donc de nous transmettre l'ascenseur, comme il a dit, à la jeunesse. Et puis, hors de nos frontières, le Soudan redevient membre à part entière de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. L'annonce a été faite ce dimanche 8 février par l'organisation régionale est-africaine. Khartoum avait suspendu sa participation en 2024 après un désaccord lié à l'invitation de son rival, le général Emediti, à un sommet régional. Ce retour est salué par plusieurs pays, membres et partenaires qui y voient une étape importante pour le dialogue, la paix et la stabilité dans la région. C'est tout pour le bulletin matinal. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on passe à présent à l'actualité sportive. Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. À vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour. En course pour le Mondial 2026, le Bénin tombe et se voit relégué en division inférieure. Les samedis 7 et dimanche 8 février, les Guépards Tennismen jouaient les playoffs du groupe mondial 2 de la Coupe Davis. Opposé à l'équipe du Salvador, la sélection a courbé les chines 1 contre 3 sur ses propres installations du cours de tennis de Sofitel Hotel de Cotonou. Si la première journée a été pleine d'espérance, la deuxième a plombé tous les espoirs du Bénin. L'expérience et la volonté de Alexis Clégou n'ont pas suffi pour permettre au Bénin de continuer l'aventure. Successivement au double et au simple, le Bénin est tombé sur plus fort et s'est incliné. Au total, le Bénin finit les playoffs du groupe mondial 2 de la Coupe Davis avec un résultat cumulé d'1 contre 3 face au Salvador. Une performance insuffisante qui pousse le Bénin à la sortie de la compétition et le relègue en division inférieure, c'est-à-dire le groupe 3. Autre information, le marathon Be The Best de Cotonou sera de retour le 22 février 2026 avec sa 5e édition. Devant les hommes des médias, le samedi 7 février 2026, les innovations de la 5e édition du marathon Be The Best ont été rendues publiques. Entre les différents challenges, les courses et le village du marathon Be The Best avec ses différents tableaux d'animation, le marathon Be The Best se veut un événement à la fois sportif, culturel et touristique. Avant le jour où il y aura le marathon et les différentes compétitions, on aura le village du marathon qui va s'animer du 20 au 22 février à la place de l'Amazone et qui permettra de faire découvrir aux touristes, athlètes venant de l'étranger, une partie de
une partie de la culture béninoise, une partie des disciplines au niveau du sport béninois, une partie de la gastronomie béninoise, une partie des danses béninoises, et on aura bien évidemment des jeux et concours. Il y aura également le concours de la plus belle voix de Cotonou. Il y aura une compétition sur le village qui va impliquer les classes culturelles qui vont venir exécuter les danses locales sur le village du marathon, a déclaré le président de l'ONG Be The Best, Ninon Arondjinou. Autre information pour finir après notamment la 17e journée, la Celtis Ligue 1 a clôturé sa phase aller le dimanche 8 février 2026. Une 17e journée que les 3 premiers au classement au terme de la 16e journée devront vite oublier. Notamment ces 3 premiers, Sobemap Football Club, les Buffles du Borgou et Coton Football Club ont été tous défaits le week-end dernier. Les poulains du coach Mathias Deguénon des manutentionnaires ont été punis par Bani Gansé sur leurs propres installations sur la pelouse d'Avrancourt, 0 but contre 1. À Tchaorou, les Dragons de l'Ouémé sont allés créer l'exploit en dominant les Buffles du Borgou, 2 buts à 1 le dimanche 8 février. Les cotonculteurs n'ont pas pu faire mouche face aux Lotto Boys dans leur tanière à Grand Popo. Coton Football Club s'est incliné sur la plus petite des marges des scores, 1 but à 0. À Niki, les Cavaliers ont arraché le point du nul dans le temps additionnel face à l'ASPAC qui était mis sur l'orbite par son artificier Saïd Ngobi. Les 3 prochaines semaines de la Celtis Ligue 1, les 3 prochaines semaines, notamment la Celtis Ligue 1 sera en trêve et fera son retour le samedi 28 février 2026. En effet, du lundi 9 février au vendredi 27 février 2026, la Celtis Ligue 1 sera momentanément stoppée pour permettre aux différentes équipes de faire des réglages de l'intersaison. À cet effet, le comité de gestion de la Celtis Ligue 1 a ouvert une phase de mercato qui s'étend sur la période du dimanche 8 février au samedi 28 février 2026 afin de permettre au club de se renforcer pour mieux aborder la manche retour du championnat, la Celtis Ligue 1. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour votre présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. La définition du jour, Diane Kouakou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Moussou, bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane, à vous l'antenne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression tomber sous le sens. Chers amis internautes, cette expression signifie qu'une chose est évidente, claire, au point qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. L'expression vient de l'idée qu'une évidence s'impose naturellement à l'esprit, comme si elle tombait sous nos sens sans effort de réflexion. Elle est utilisée en français depuis le XVIIe siècle pour évoquer ce qui est immédiatement compréhensible. Exemple d'utilisation, il a beaucoup révisé, donc sa réussite à l'examen tombe sous le sens, ou encore avec la pluie qui tombe, prendre un parapluie tombe sous le sens. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. L'approche dépend de la gravité de la gaffe, mais voici quelques idées pour inverser la tendance avec style. Voilà, ce matin, amis internautes, je vais vous livrer quelques astuces pour vous permettre de vous faire pardonner auprès de votre partenaire. Le classique indémodable. Vous comprenez que c'est le genre d'astuce qui est toujours à la mode. Et donc, des fleurs accompagnées d'un mot
manuscrits sincères, mais pas d'SMS. L'effort culinaire, préparez-lui son plat préféré, du début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas un chef, eh bien, suivez une recette simple sur un site ou encore sur Facebook ou TikTok, il y en a plein. Et l'effort compte plus que le résultat. Ne l'oubliez pas, mais s'il vous plaît, n'allez pas préparer un repas beaucoup trop salé. Ça risque d'augmenter ou du moins de provoquer l'hypertension artérielle. On poursuit l'expérience détente. Offrez-lui un moment de décompression avec coffret soin ou une réservation pour un spa. La lettre de l'excuse. Parfois, il est important. Donc, poser ces mots sur papier pour expliquer qu'on a compris son erreur est encore plus puissant que des remèdes. Mais si vous allez mettre une lettre avec, ou du moins écrire une lettre avec plein de fautes, ça fait encore votre problème. Et puis, le secret, chers amis internautes, soyez spécifiques dans vos excuses. Ne dites pas juste « je suis désolé ». Et donc, dites « je suis désolé d'avoir fait telle ou telle chose et je comprends pourquoi cela t'a blessé ». Maintenant, bonne chance à vous qui comptez reconquérir vos partenaires afin de dépenser pour la Saint-Valentin. C'est tout pour les astuces de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on passe à deux rubriques, notamment le prénom du jour et l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Achille, pour nous, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour l'artiste du jour, Maurice, c'est à vous l'antenne. Merci Kader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Hanno. D'origine germanique, il signifie gouverner ou commander. Les Hanno sont souvent décrits comme des personnes déterminées, responsables et fiables. Ils ont un sens naturel du leadership et aiment aller au bout de leur projet. Calmes en apparence, ils savent se montrer fermes quand la situation l'exige. Leur entourage apprécie leur sérieux et leur loyauté. Alors, très belle journée à vous, Hanno, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci Kader. Amis internautes, bonjour, heureux de vous retrouver pour l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'artiste nigérien Kizz Daniel. Alors, Oluwatobiloba Daniel Anidoubé, de son vrai nom, Kizz Daniel. Entre-temps, Kizz Daniel est un chanteur et auteur-compositeur nigérian né le 1er mai 1994 à Abeokuta dans l'état d'Ogun. Alors, il est devenu célèbre en 2014 avec son premier single Woju. Il a signé un contrat de disque avec Worldwide en 2013, mais a quitté le label à la suite d'un litige contractuel et d'une affaire judiciaire. Alors, il a fondé le label Boy en novembre 2017. Il faut rappeler que Kizz Daniel a fréquenté la Grammar School d'Abeokuta et est diplômé de l'Université fédérale d'agriculture d'Abeokuta en 2013. Voilà. Alors, avec un diplôme en gestion de ressources en eau et en agrométéorologie. Voilà un peu le parcours de l'artiste. Et puis, il a plusieurs œuvres, plusieurs albums à son actif. On peut citer No Bad Song, King of Love et bien d'autres. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous reprendre une petite partie du morceau Bouga de Kizz Daniel. Béa, coquette moula. Moniko kala bohuya landela. Don't work, don't try. We sont pas tous les jai. Kilo quand on est pessu mata, pessu on the mind. Mais dala so fly, oni so fine flew. So far so good. Koni bajo, let me see you. Go lo, let me see you. Go lo. Bougan, let me see you, they Bougan, oh lo, let me see you, oh lo, Bougan. Et voilà, c'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. À vous l'antenne.
Merci, chers amis internautes. Bonjour, Bélier. Prévoyez une bonne journée de mardi. Vous devrez tout de même surveiller une tendance habituelle qui risque d'être accentuée aujourd'hui. Chers Taureaux, il est important de retenir vos instincts tout comme vos pulsions avec sagesse pour avancer sans créer des embûches inutiles. Gémeaux, aujourd'hui, votre confiance sera boostée. Un peu de stress sans doute, mais ce sera suffisant, en tout cas, pour vous stimuler. Voilà, Cancer, les planètes vous favorisent. Vous allez certainement pouvoir agir dans le sens d'une libération ou tout simplement d'une prise d'indépendance. Lion, une belle rentrée d'argent est à prévoir. Tout de même, vous risquez une dispute avec un partenaire ou un proche. Vierge, il est possible que vous n'ayez pas une grande forme, que vous soyez obligé de lutter contre un mal. Balance, une excellente journée vous attend. Vous serez du côté ensoleillé du trottoir. Chers amis Scorpions, cette journée sera encore un peu remuante, mais un peu moins que la précédente. Sagittaire, aucun obstacle en vue. La communication, les échanges commerciaux ou les démarches sont en vedette ce mardi. Capricorne, vous aurez de bons échanges tout simplement. Cher Verseau, c'est une journée importante pour votre signe. Moment idéal pour prendre des décisions qui vous pesaient depuis longtemps. Poisson, pour finir, une belle journée est à prévoir. Vous vous sentirez quand même en manque, soit d'argent ou d'affection, peut-être bien. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce mardi. C'est plaisir de vous retrouver demain. Merci à vous pour cette présentation. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Ezel TV.